Bonjour fidèles téléspectateurs, le 21 septembre 2019, journée mondiale pour la paix, avec comme slogan Action climatique, Action pour la paix. Même ici en République démocratique du Congo, nous célébrons cette journée. Il y a une grande marche de la MONUSCO ce matin au niveau du boulevard du 30 juin jusqu'à la place des Évolués, toujours concernant cette journée de la paix. Eh bien, pour la journée d'aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois Madame Maître Thérèse Kulungu de la Fondation Panzi, ici en République démocratique du Congo. Nous allons devoir parler de la paix. Vous allez comprendre pourquoi dans l'émission d'aujourd'hui. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la Fondation Panzi. Oui, oui. Nous prenons la paix aujourd'hui. La Fondation Panzi, c'est une grande fondation qui prend la paix aussi, l'amour, le bien-être. Parlez-nous un peu de la Fondation Panzi. C'est quoi la Fondation Panzi? Un peu de mots. Pas seulement la Fondation Panzi prône l'amour du voisin ou du peuple, mais nous avons eu les privilèges que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est la première fois que la communauté internationale nous a octroyé les prix Nobel de la paix. C'est la première fois. À travers le professeur Dr Denis Mukwege, qui est un artisan de paix. Donc la communauté internationale tout entière a reconnu à cet homme que c'est un artisan de paix. Aujourd'hui, mis à part la fondation Panzi, il y a aussi la structure Chemin de la paix, dont vous êtes dans la structure. Peut-on connaître l'historique et l'importance de cette structure? Bon, le chemin de la paix n'est pas vraiment une structure, mais je peux te dire que le chemin de la paix, c'est un courant, c'est une vision, une pensée qui a été initiée par le professeur Dr Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018. L'objectif, disons, le chemin de la paix, l'historique. Le chemin de la paix a été initié depuis 2016, c'est maintenant depuis 3 ans. C'était dans le but de faire engager la population, le peuple congolais au patriotisme. Donc, de pouvoir revendiquer ses droits, de pouvoir réclamer ses droits, de pouvoir s'engager dans le développement de son pays. Vous avez évoqué le nom du prix Nobel de la paix en congolais, Denis Mukwege. Oui. Très important. Je rappelle qu'à Luanda, au Forum panafricain pour la culture de la paix, en présence notamment de plusieurs chefs d'État, il y avait même le président malien, il a demandé à ce qu'il y ait une justice internationale, une justice spéciale pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne tout ce qui s'est passé contre la violence. Donc, il continue à taper sur la table pour qu'il y ait vraiment une vraie justice, qui est la paix en République démocratique du Congo. Il demande une justice internationale pour la République démocratique du Congo. Bon, il demande une justice, mais ce que moi j'ai compris dans son discours à Luanda, c'est qu'il a martelé sur la création d'un tribunal pénal spécial pour le Congo. Je peux dire que ce n'est pas son initiative, mais c'est l'une des recommandations du rapport du projet mapping. Je dis bien l'une des recommandations. Donc, le professeur Denis Mukwege ne fait qu'appuyer cette recommandation qui a été émise par, dans les rapports des Nations Unies, dans les rapports du projet mapping qui a été publié depuis 10 ans. Et le constat amer que depuis 10 ans, 10 ans après la publication de ces rapports, qui dépeint au moins 600, pas moins de 617 incidents de violations les plus graves de droits de l'homme et de droit international humanitaire, qui peuvent être des crimes de génocide, qui peuvent être des crimes de guerre, qui peuvent être des crimes contre l'humanité. Et le constat amer, je vous dis, messieurs les journalistes, que ce rapport est en train de moisir dans les tiroirs des Nations Unies. 10 ans après. Et pourquoi? Moi, je me pose toujours, ça ne m'engage que moi. Pourquoi les Nations Unies, après avoir élaboré ces rapports... Le rapport qu'en fait allusion au rapport mapping, oui, c'est le rapport mapping, 10 ans après. Donc, le professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, n'a fait que rappeler à la
communauté internationale les recommandations émises dans ces rapports, 10 ans après. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le tribunal pénal spécial qu'ils ont souhaité créer en République démocratique du Congo n'a pas été matérialisé? J'ai vu dans les réseaux sociaux que non, non, ça date depuis. Et d'ailleurs même... Il ne fait que booster au fait. Il ne fait que booster. D'ailleurs, c'est parmi les recommandations lors des accords de Sun City. Si vous voyez bien, en 2002. Et c'est resté lettre morte de presque maintenant 10 ans. Et donc, lui ne fait que booster. Donc c'est pour rappeler à la communauté nationale, internationale, aux Nations Unies, parce que je peux vous dire, messieurs les journalistes, que ce rapport a été établi par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, si on s'appuie sur le professeur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix, s'appuie sur ce rapport parce qu'il trouve la crédibilité. Qui dit Nations Unies dit la communauté internationale. Ce n'est pas la communauté internationale ne fait pas partie seulement d'un seul pays, mais c'est les pays du monde entier. Donc nous pouvons dire que pas seulement les rapports MAPI, mais il y a plusieurs rapports qui ont été élaborés, qui ont été publiés, mais on s'appuie sur ces rapports des Nations Unies parce qu'on estime que c'est tous les pays qui étaient impliqués pour l'élaboration de ces rapports. Il faut rappeler qu'il y a plus de 6 millions de morts ici en République démocratique du Congo depuis les années 90. Donc nous avons vraiment besoin de la paix dans ce pays, à travers le monde. Le thème de cette année, c'est l'action climatique, action pour la paix. Comment on peut faire le rapport entre l'action climatique et l'action pour la paix? Mais pendant la paix, l'action climatique, messieurs les journalistes, est souvent dérangée ou détruite. Je viens de l'Est. J'ai fait presque 10 ans à l'Est. Donc vous connaissez le coin? Je connais le coin. Je suis venu du Bas-Congo. Je suis allé en aventure à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes chez vous au Congo? Oui, je suis chez moi. Voilà. Mais je peux vous dire, je vous donne l'exemple du parc Kaouzi-Biega. Je vous donne l'exemple du parc de Virunga. Mais il n'y a plus rien. C'est seulement l'enveloppe que vous voyez. Il y a la déforestation, il n'y a plus de faune. Et les premiers habitants de ces parcs, parce que ce n'était pas habité, oui. C'était au fait du tourisme. Mais au jour d'aujourd'hui, on a créé tellement d'insécurité. Le tourisme qui rapportait énormément d'argent. Qui a apporté énormément d'argent. Moi, j'ai quand même étudié pendant 2 ans à Mwanda. Donc, je voyais, à partir du mois de juin, juillet, comment les touristes, commençaient par Mwanda, faisaient le tour de la République démocratique du Congo. Mais avec cette guerre, il n'y a plus rien. Vous n'allez pas demander à nos touristes d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on a créé l'insécurité. Pas seulement l'insécurité, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand les groupes armés ont logé, sont allés dans cette forêt, ont érigé le missile, refuge là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la déforestation. Les pillages. Les pillages, pas seulement des bois. Donc, le braconnage aussi. Il n'y a plus de faune, donc il faut de ces singes leurs aliments de chaque jour. Donc il n'y a plus rien. Donc vraiment, il y a un manque à gagner. Un manque à gagner aussi pour des milliers d'emplois. Il faut rappeler aux téléspectateurs que vous avez évoqué le parc de Virunga. Il y a plus de 40 000 emplois directs. Mais il n'y a plus rien. Donc ce sont des familles qui vivent tout autour de ce parc. Il y a des familles qui vivaient de ce tourisme. Merci de me le rappeler. Oui, il y a des familles qui vivaient de ce tourisme et qui sont au chômage. Dont leurs enfants ne vont plus à l'école. Eux-mêmes n'ont plus d'emploi. Mais alors, imaginez les conséquences. Donc, on ne peut pas négliger l'action climatique à la paix. C'est très important. C'est très important. Non seulement ça, et tous ces déplacements. L'immigration. L'immigration. Quand des milliers de personnes doivent quitter leur village, pour la belle étoile, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau, il y a tout ça. Et vous allez vous étonner aujourd'hui qu'on nous parle et que donc la République démocratique du Congo est devenue le bastion des maladies, d'épidémies.
Hier, c'était le choléra et aujourd'hui, Ebola. Ebola. Tout converge ici en RDC. Tout converge, mais 20 ans jour pour jour avec cette guerre. J'ai vu dans les réseaux sociaux des gens qui disaient que quelle paix nous avons depuis 20 ans. Nous avons essayé de faire une sorte de cartographie, si je peux l'appeler, de 1993 jusqu'à ce jour. Nous sommes allés de violence en violence. En 1903, avec l'échec du processus de démocratisation, est venu l'AFDEL. Après l'AFDEL, c'est le RCD. Après RCD, c'est la guerre d'Nkunda et je ne sais pas qui. Après Nkunda, c'était quoi, CNDP. Après CNDP, c'est M23. Après M23, sans compter les autres groupes armés. Il y en a plus de 130, je crois, d'après les calculs. 130 groupes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique. Pas seulement à l'est, et Yumbi, et Kasaï, et le Bundudia Congo. Donc, je peux vous dire que le Congo, donc nous marchons sur des forces communes. Nous marchons, donc, excusez-moi de vous dire que la vie n'est plus sacrée au Congo. Vous voyez, on a tellement vu de morts qu'on ne se soucie plus de quelqu'un qui meurt. Là, il y a déjà l'aspect politique, comme vous avez évoqué l'AFDEL, tout et tout. Mais l'actuel président de la République, dans pratiquement tous ses discours, il ne parle que de la paix, il ne parle que de la paix. Et vous, en tant que membre... J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les discours de son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, le jour de son investiture. Et je vous assure que à un certain moment, je me promenais avec ces discours. Du début à la fin, il évoquait la paix. Il prenait la paix. Je me suis dit, ok, ça, il rencontre la vision du chemin de la paix. Il rencontre le courant vision chemin de la paix. Et je peux même vous lire quelques citations du discours du président de la République. Voilà, il commence. Pour vous épargner les détails. Nous voulons construire un Congo fort dans la diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de la paix. Un état de droit au service de chaque citoyen. La force et l'unité d'un peuple reposent sur la solidarité et la réconciliation. Je saute les autorités coutumières de notre pays à œuvrer pour la paix et la tolérance. Je saute, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. La pacification de tous les territoires nationaux en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de nos populations. Hier, c'était Kasaï. Avant-hier, c'était Yumbi. Aujourd'hui, c'est maintenant Minembwe. Mais allez voir. Voyez ce qui se passe. Pas seulement des tueries, mais c'est les déplacements massifs. Ces pauvres citoyens qui se déplacent de leur village pour la belle étoile. Pas toilette, pas eau, il n'y a presque pas de conditions sanitaires réunies. Maintenant, la pluie va commencer. Mais mes chers amis, soyons sérieux, 20 ans, jour pour jour. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Devons-nous continuer dans cette situation? Aujourd'hui, nous célébrons Journée internationale de la paix. Est-ce qu'il y a paix au Congo? Moi, je trouve que nous devons nous mettre autour d'une table, si nous sommes sérieux, si nous aimons notre pays. C'est sur le plan politique, vous demandez qui est vraiment... Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. La paix ne veut pas simplement dire qu'il y ait crépitement des balles. Mais quand vous êtes dans l'insécurité alimentaire, tous ces déplacés qui ont quitté leur village, qui ont quitté leur champ, qui sont devenus des commandaires, des mendiants, vous trouvez qu'ils sont en sécurité? Allez voir Bukavu. C'est devenu une fourmilière. Hein? Tout le monde. Donc, vous allez, par exemple, moi, je ne peux parler que d'ici du Kivu, excusez-moi. Il y a des villages qui se sont vidés de la population. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Allons-nous continuer comme ça? Mes chers amis, hein?
Si nous aimons notre pays, moi je trouve que nous devons nous mettre autour d'une table. C'est bien beau, le discours du président de la République. Je l'applaudis parce que il a combattu pendant 37 ans, ou je peux dire avec l'IDPS, une lutte non violente. Un homme, on m'est propre. Moi, à mon avis, le président de la République devrait se saisir de cette occasion pour ramener la paix. Mais pour ramener la paix au Congo, il y a des conditions. On ne peut pas, la paix ne doit pas rester un slogan. Nous devons attaquer les causes. Pourquoi? Quelles causes? Mais les causes de cette insécurité, la cause de cette guerre. Parce qu'il ne faut pas voir seulement soigner les conséquences. Maintenant, nous devons attaquer les causes. Pourquoi? Mais alors, quand vous avez dit que les professeurs docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a fait allusion au tribunal pénal spécial, ce n'est pas son initiative, c'est la communauté internationale, dans son rapport de mapping, parmi les recommandations. Pourquoi nous vivons cette situation, ce cycle de violence? Depuis 1993 à ce jour, c'est simplement parce qu'il y a rien d'impunité. Ceux qui ont violé, ceux qui ont tué en 1993 ou en 1996, on continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. S'ils ne s'impliquent pas directement, ils alimentent les groupes armés. Il y a des rapports, ce n'est pas moi qui le dis. Pas seulement les rapports de mapping, mais plusieurs rapports qui ont été publiés sur la situation du Congo. Les faits sont là, au fait. Oui, les faits sont là. Lisez les rapports, c'est chaque année qu'il y a rapport. Et par plusieurs partenaires. Il ne fait plus beau vivre dans notre pays. Peut-être à Kinshasa. Mais moi, quand je suis venu à Kinshasa, on pouvait se promener de 18h jusqu'à l'aube. Mais est-ce que, mon frère, tu peux le faire aujourd'hui? On a créé les Koulouna. On a créé les Kédélu dans même dans Matongé, où il y avait vraiment, excusez-moi, la cité d'ambiance. Vous n'allez pas oser, hein, quitter une salle de fête pour aller chez vous à 2h du matin ou 3h du matin. Alors qu'il y a quelques années, c'était possible. Je suis du Bas-Congo. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ces coupeurs de route? Mais posons-nous la question. Des phénomènes qui sont en train de naître. Sont en train de naître simplement parce que nous vivons dans l'impunité. Hein? La justice doit pouvoir faire son travail. J'ai vu dans les réseaux sociaux pour dire que non, le professeur Denis Mukwege est irréaliste. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de juristes? Mais mes chers amis, nous devons être sérieux. Il y a des crimes comme ceux-là. Les crimes graves. Très graves. Très, très graves. Voilà, pourquoi des fosses communes un peu partout. Oui, nous marchons sur les fosses communes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est plein de fosses communes. Ce sont des Congolais. Les sols congolais essuyés. Les sols congolais essuyés. Nous devons être conscients de ça. Et c'est ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Il y a des enfants qui sont nés dans la violence. Parce que 20 ans après, les enfants qui sont nés dans la violence grandissent dans la violence. Donc, ils ne connaissent que la violence. Ou il y a des enfants qui sont nés en 1990 ou 1993. Ou qui avaient même 10 ans, 3 ans. C'est dans ce cycle-là. C'est dans ce cycle-là qu'ils ont évolué. Ils ne connaissent que la violence. Mais ça, c'est très dangereux. C'est une bombe. Hein? Et vous voyez les enfants qui ont vécu les traumatismes, disons, les atrocités de leurs parents. À leur présence, les enfants, leurs parents ont été tués, les frères ont été tués, les sœurs ont été tués, violés, pillés, qui se déambulent dans toute la région. C'est une pédagogie qu'on doit faire vraiment au niveau des populations, pratiquement toutes les populations de la République. Je crois que c'est aussi ça, l'initiative du chemin de la paix. Vous militez, vous travaillez à travers toute la République. Ce n'est pas l'initiative. Donc, nous sommes en train d'interpeller, ou le chemin de la paix, c'est quelque chose comme un éveil ou réveil de conscience. De conscience, voilà, très important. Ça appartient à l'État congolais. Je dis que maintenant, il y a un nouveau régime. Poser les jalons, en fait. Oui, il y a un nouveau régime. Le président d'excellence, monsieur le président de la République, doit se saisir de cette occasion parce c'est un homme au main propre. C'est sans tâche, qui a mené une lutte non violente. Pacifique. Moi, je crois qu'il doit se saisir de cette occasion pour mettre tous les Congolais autour d'une même table, qu'on puisse dialoguer. D'ailleurs, il a même mentionné ça quelque part. Quand il dit, je cite,
nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. D'ailleurs, plus loin, d'ailleurs, il dit que ceci. Excusez-moi. Allez-y. Je ne vois pas cette situation, mais où il encourage le dialogue des communautés. Mais il y a des préalables. On ne peut pas construire la paix sur des fausses communes. On ne peut pas construire la paix sans réconciliation. On ne peut pas construire la paix sans qu'on nous dise la vérité de ce qui s'est passé. La vérité, c'est un droit inaliénable de chaque peuple, de tout un peuple, de connaître ce qui s'est passé dans le passé. De pourquoi cela était arrivé, les circonstances, les causes de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Éviter à ce que nous puissions revenir dans les erreurs du passé. Et que la justice soit faite. Qui doit appliquer cette justice? L'État congolais devrait se saisir pour mener des enquêtes et pour partager les responsabilités. Et ces victimes, ceux qui sont victimes, attendent des réparations. Réconciliation. Je ne veux pas trop vous emmener dans ce terrain politique parce que nous on parle. Ce n'est pas politique, messieurs. Je sais pourquoi. Ce n'est pas politique. Je vous pose une question parce que le prix Nobel de la paix est en train de se battre. Vraiment, il est en train d'insister à ce que qu'il y ait vraiment la paix, que le chef de l'État, les politiques puissent se mettre pour qu'il y ait la paix. Mais on a comme l'impression qu'il y a une partie des gens qui ont travaillé dans le passé, qui sont revenus, qui travaillent avec lui. C'est aussi un problème encore. Qui ont travaillé avec qui? Qui sont dans ce gouvernement, qui sont revenus parce que... Alors, mais là, toi, tu embrasses l'aspect politique. Non, voilà pourquoi j'ai dit, parce que la demande que vous êtes en train de faire là, c'est tout le monde qui doit se mettre à table pour essayer de trouver les solutions de paix. Mais quand on sait que les choses actuellement, c'est mi-figue, mi-raisin, comme on le dit. Oui, mais si tu as pillé hier, si tu as violé hier, quelle que soit la position que tu occupes aujourd'hui, tu dois répondre à tes actes. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Si nous voulons construire un état de droit, chacun doit répondre à ses actes. On doit nous dire la vérité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont des recommandations du rapport du projet mapping établi par les Nations Unies. Qui date de plus de 10 ans. Qui date maintenant c'est depuis mars 2010. Ce n'est pas l'œuvre du docteur Mukwege. C'est les Nations Unies qui a provoqué ça. Il serait mieux aux Nations Unies de se taire, de continuer la mission d'observation. Je trouve. Mais pourquoi on a publié ce rapport et maintenant ce rapport est en train de moisir dans les tiroirs des Nations Unies? Ça n'a non sens. Et dans ce rapport, mes chers amis, mon cher ami, il donne même des résolutions, des recommandations. Comment aider les gouvernements congolais. Dans des pistes de solutions. Des pistes de solutions pour une justice transitionnelle. Bien sûr que nous aurons encore du temps où nous allons parler de la justice transitionnelle ou des recommandations des nations contenues dans les rapports de mapping. Parce qu'il y a des piliers. Quand on parle de la justice transitionnelle, nous ne sommes pas les premiers à connaître la guerre. Nous avons le Rwanda. Je vous dis par exemple le Rwanda. Avec le tribunal pénal spécial pour le Rwanda. Aujourd'hui, vous n'allez pas parler du génocide. Hein? C'est là où moi je vais prendre mon vol. Vous rencontrez un militaire. Vous êtes à Kigali. Vous pouvez vous promener de 18h à 24h jusqu'au matin. Dès que vous rencontrez un policier, vous êtes en sécurité. Il vous sécurise, en fait. Il vous sécurise. Et les véhicules s'arrêtent même pour vous poser des questions. Vous allez où? Et on vous amène là où vous voulez aller. Mais ce qui est contraire chez nous. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. En amont. En amont. Maintenant, tout le monde est sur sa garde. Personne ne peut oser faire quoi que ce soit. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et nous, ici, nous avons besoin de cette justice. Donc ils ont fait un travail, là où je voulais aboutir, un travail de non-répétition. Il y a eu une commission vérité et réconciliation qui a établi la vérité sur tout ce qui s'est passé. Et ils sont allés même un peu plus loin. Il y avait le Kachacha, un tribunal traditionnel. Parce
parce que disons, les tribunaux classiques ne pouvaient pas contenir. Mais on a eu à créer. Avec les communautés. Avec les communautés. Et tout le monde œuvre pour la paix. Et il fait beau vivre dans ce pays. Mais pourquoi pas, nous qui sommes tous les pays en tout, donc le centre de l'Afrique, nous sommes devenus la risée. Il faut sortir. Ah, est-ce que vous vivez encore? Tout le monde sait que si vous cherchez un enfer sur terre, c'est le Congo. En tout cas, il faut rappeler que le thème de cette année, c'est l'action pour la paix et puis action climatique. La République démocratique du Congo, avec plus de 145 millions d'hectares de forêts vierges, nous avons évoqué des problèmes de déforestation, illégalement par les troupes armées, que ce soit au nord, que ce soit au sud, avec le problème des Mbororo aussi, qui viennent pratiquement du nord vers le Soudan, qui sont ici en République démocratique du Congo. Ça pose encore problème. Donc nous devons impérativement chercher la paix dans ce pays pour que nous puissions évoluer. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord. Ces phénomènes de Mbororo, c'est quoi? Donc ils cherchent les endroits sécurisés pour leur bétail. Là où leurs bétail peuvent trouver les pâturages. Et où c'est le Congo. Mais quand ils viennent avec, comme les Kinois disent, avec Eyoma, c'est quoi? Les peuples autochtones ne savent pas d'où vient ces populations. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la guerre. Ils ont quitté, je ne sais pas où ils quittent, ils viennent et puis avec les partenaires de Centrafrique, ils viennent, ils se posent parce que d'abord le Congo est devenu le passoire. Parce qu'il n'y a pas la paix, il faut... Oui, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de sécurité. Pas seulement la paix ou la sécurité, mais on ne sent pas la présence de l'État sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est très important. Oui, on ne sent pas la présence. Je vous dis une chose, j'ai accompagné plusieurs fois les victimes de violences sexuelles. Mais dans un des procès, un bourreau va dire qu'il a quitté, je ne sais pas, vers Massissi, avec 111 hommes. Il a traversé, si c'est Massissi, la frontière, il est venu, ce groupe est venu s'installer dans les parcs. Il a pratiquement sillonné toute une partie de la République. Sans qu'il soit inquiété. C'est le groupe qu'on appelait FDLR Rasta. Voilà. Avec Muzungu. 101 ou 111 personnes. Ils se sont installés au vu et au sud de tout le monde. Dans le parc Kawuzi Biega, sémant la désolation. Au vu et au sud de tout le monde. Kawuzi Biega, ce n'est pas loin de Bukavu. Non, pas du tout. Mais il faut voir ce qu'ils ont fait. Et puis il était là, même arrêté avec téléphone et tout ça. Alors je me posais la question, il doit y avoir des complices et des commanditaires arrogants. Il a été, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui il est toujours à la prison centrale avec toutes les évasions. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait. Si nous voulons être sérieux dans ce pays, nous devons œuvrer pour la paix. Attaquer les causes. Il y a un schéma. On doit nous dire la vérité. Quand on parle de mapping, on ne veut pas dire qu'on va arrêter tous ces bourreaux. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? La justice peut être aussi, on demande pardon, on s'excuse, on se réconcilie. On dit, on met des garanties, des garde-fous, des mesures préventives pour que cela n'arrive plus. Et que aussi, dans ce processus, que les victimes trouvent leur compte. Nous étions dans une contrée comme Chabunda. Où il y a ici aussi beaucoup de victimes, de femmes victimes. Mais les femmes victimes n'attendent qu'on leur dise simplement. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien en termes finances, en termes matériels. Tout ce qu'elles demandent, qu'on vienne nous demander pardon, qu'on vienne s'excuser auprès de nous, qu'on nous dise, nous vivions tranquillement ici. Elles ont été blessées dans la chair. Dans la chair, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on vienne nous demander pardon, qu'on vienne nous présenter des excuses, c'est tout ce qu'ils demandent. Et ça peut apaiser les esprits. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Tu trouves, mon cher ami, que pendant 20 ans de guerre ici, des massacres, des fosses communes, on va arrêter tous ces gens? C'est toute une vie, au fait. C'est toute une
toute une culture, toute une façon de réfléchir, en fait. Oui. Je connais des enfants qui sont nés, des enfants issus du viol, que je vis, qui sont maintenant à l'université. Oui. Mais ils ont quel esprit? Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas. Dans ce pays. Et très souvent, 99% de ces enfants, ils sont abandonnés. Mais c'est la pépinière des groupes armés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un travail qui a été fait. Ils grandissent avec l'esprit de vengeance. La haine. Dès qu'on vient, un groupe armé, dit non, il y a un groupe armé, ils sont les premiers. À adhérer. À adhérer, pourquoi? Parce qu'ils veulent se venger. Ils ne connaissent pas l'historique, ils ne savent pas les fondements de... Donc, c'est la vengeance. Et nous irons de violence en violence. C'est une bombe à retardement. Rien qu'avec ces enfants issus du viol. Rien qu'avec ces enfants. Ils sont des milliers, il faut le rappeler. Oui. Rien que ces enfants qui ont vécu les atrocités dans leur communauté, dans leur maison. C'est très, très dangereux. Quand vous regardez l'avenir de la République démocratique du Congo, effectivement, aujourd'hui, il y a un nouveau président. Vous vous dites qu'il y a de l'espoir, nous devons encore beaucoup travailler. C'est ça que je viens de dire, nous avons l'espoir. Parce que quand je lis les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la première phase jusqu'à la fin, il ne parle que la paix. Donc, il veut, je ne sais pas, dans sa vision, il veut faire de la République démocratique du Congo une oasis de paix. C'est le souhait de tout le monde. Oui, c'est le souhait. Parce qu'il a exprimé ça dans son discours. J'ai son discours, quelques extraits que j'ai pris. C'est là où je me dis, ah, nous avons de l'espoir pour ce pays. Quelqu'un qui pense déjà ça. Oui, oui. Mais que ça ne reste pas un slogan. Que ça ne reste pas un slogan. Il y a des préalables pour arriver à la paix. C'est ça que je viens de vous dire. Il y a quelque chose qui m'avait dit à l'époque à Kinshasa, on sillonnait calmement. Quand on venait, on pouvait rentrer à 2h, 3h. Mais même Kinshasa fait peur aussi maintenant. Matongé, je te donne seulement Matongé, Kalamou, Yolo Nord, Yolo Sud. Mais les gens se promenaient. Même Ngalema aussi, actuellement, il y a beaucoup de problèmes en Ngalema. Mais c'est partout. Vous ne pouvez pas oser. 18, 19h, 20h, vous êtes à la maison. Alors qu'on se promenait 24h sur 24. Matongé, mon cher ami. C'est qu'il y a un problème. Kalamou. Hein? Quand on m'a dit il y a 2 ans qu'un couple qui revenait, nous sommes à Yolo, Sid, un couple qui revenait d'une fête, qui est tombé dans l'embuscade des jeunes gens. On a laissé l'homme. La femme a été violée en présence de son mari. Nous sommes à Kinshasa. Mes chers amis, à Kinshasa, dans la commune de Kalamou. Si on peut faire ça dans la commune de Kalamou, la commune d'ambiance, a fortiori dans les autres communes. On doit impérativement il y a quelque chose qui ne va pas. Doit se réconcilier, nous devons prendre conscience, mes chers amis. Nous devons prendre conscience. Parce que je me rappelle à cette période de vacances, combien de gens, des Africains venaient ici simplement pour venir voir Matongé. Combien de personnes? Maintenant, ils ne viennent plus à cause de l'insécurité. C'est un manque à gagner. Énorme. Pas seulement les Africains, mais même les Européens. Cité d'ambiance Matongé. Hein? Qui venaient passer leurs vacances ici. Connu mondialement. Connu mondialement. Matongé. Papa Wemba. Mais ils ne peuvent plus à cause de l'insécurité. Rien qu'à partir de l'aéroport, ils sont insécurisés. Mes chers amis, nous devons prendre conscience de la situation actuelle de notre pays. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Nous devons saisir cette opportunité. Nous devons, mais il y a eu combien de manifestations, bon, pas de manifestations, ou de groupes de réflexion pour aujourd'hui? On banalise tout. C'est important. Hein? Est-ce qu'il y a eu des gens qui réfléchissent sur ça? Sur la paix. Sur la paix aujourd'hui. Qui ont saisi cette occasion de journée internationale de la paix? Je veux bien qu'il y ait une marche dans le boulevard avec la MONUSCO. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous-mêmes, les Congolais. Nous-mêmes. Les victimes, en fait. Oui, nous-mêmes qui sommes victimes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Hein? Moi, à mon âge, est-ce que tu trouves que je peux aller vivre encore à l'étranger? Mais quand je vois mes petits-fils, je me dis, quel est l'avenir de ces enfants? Il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser. Mais prenons conscience, nous n'avons qu'une seule patrie, c'est le Congo, c'est notre pays. Si nous aimons notre pays, nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix.
Nous devons prendre conscience de la situation de notre pays, pas continuer à banaliser. Oh non, parce que toi tu crois, aujourd'hui, toi tu te dis que moi je suis en paix. Mais quand la balle sort, siffle, il ne choisit pas de cible. Hein. Non, mais même quand vous perdez un parent à l'intérieur de la République, Voilà. ça, vous êtes atteint directement. Directement. C'est un de vôtres qui est parti. J'ai vu même des amis qui n'ont pas pu assister au deuil de leurs parents à l'intérieur parce qu'ils disent non, il y a l'insécurité. Un parent qui meurt, tu ne peux pas. Vous êtes incapable. Tu n'es pas capable de te rendre là-bas à cause de l'insécurité. Et cette situation perdure, au fait. Perdure. Je suis du Bas-Congo. Du Congo central. Du Congo central. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas t'hasarder d'aller d'un village à un autre. Il faut faire attention. Parce que tout peut arriver. La province la plus calme, monsieur. Voilà. La province la plus calme. Les Bas-Congo sont calmes. Sont calmes. Maintenant, il faut faire attention d'aller d'un village à un autre à pied. Surtout quand tu es une femme. Il y a un mois, on me disait même qu'on a trouvé des koulouna à Boulanaku. Vous imaginez qu'est-ce que c'est Boulanaku où on trouve un koulouna avec une machette? Très compliqué. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas blaguer, on ne peut pas continuer à rire. Non. Les coupeurs des routes sur la route là, ici, Kinshasa national numéro 1. Moi-même, je me pose toujours la question, dois-je aller ou pas? Entre-temps, j'ai une organisation dans mon village. Parce que tout peut vous arriver. On me dit qu'il y a des coupeurs de route. D'où sont venus ces coupeurs de route? Et pourquoi on ne les éradique pas? Déjà, national numéro 1. C'est quoi? Et vous allez dire que nous sommes en paix? Non! Nous devons, les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour dialoguer. Et surtout qu'il y a eu déjà un rapport, il y a eu des enquêtes, il y a même eu des pas seulement des mappings, parce que quand on parle de mapping, c'est tout le monde qui se lève. Mais il y a d'autres rapports. Il y a même des pistes de solutions. Des pistes de solutions. Chaque année, il y a des rapports qui sont publiés sur la situation du Congo, sur l'insécurité, sur le pillage, sur tout. Pourquoi nous ne prenons pas garde de ça? Pourquoi nous ne prenons pas en compte ces rapports? Ce sont des rapports, une fois publiés, qui moisissent. Mais dans d'autres pays, quand on a cité quelqu'un dans un rapport, qui qu'il soit, mais il doit être inquiété. La justice doit se saisir de lui. Mais nous, non. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses doivent changent. bouger. Parce que si chez nos voisins, il y a eu... les gens se sont réconciliés de manière... en fait, c'est le pays, la République qui s'est réconciliée. Ici, nous avons besoin de cette réconciliation. Nous avons énormément... Je n'aime pas parler des autres pays. Nous avons énormément d'habitants. J'arrive dans un pays à 2h du matin. On peut s'inspirer de ce qui est bien chez les voisins pour le ramener ici, parce que nous avons vraiment besoin de la paix. Nous continuons à nous entretuer alors que ça fait plus de 20 ans. Nous devons arrêter, au fait. C'est ça. J'ai pris un bus de chez moi, disons, à l'est. Je suis arrivé à Kigali à 23h minuit. Je me dis, je ne connais pas la ville. Comment je vais arriver à l'hôtel? Je devrais me rendre au centre-ville. Dès que je sors de mon bus, j'essaye un peu d'avoir... Est-ce que je peux trouver un hôtel quelque part ici? Oh, maman, c'est quelque part là-bas. Je ne connais pas bien la langue, c'est quelque part. C'est un jeune garçon avec son vélo qui me conduit dans un hôtel. Nous sommes minuit, avec vélo. Quelle assurance? Quelle assurance? Je n'ai même pas pu poser la question parce que j'ai vu que j'étais en sécurité. Nous sommes à minuit. Minuit. C'est une mentalité qui... Je ne connais pas bien la langue. Voilà. Ni Swahili, ni le Kinyarwanda. Mes chers amis, pourquoi nous ne pouvons pas nous inspirer des voisins? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui me disait, toujours qui me disait que le jour où moi je suis arrivé à Kinshasa la première fois, j'atterris à l'aéroport d'Njili, je ne connaissais personne. Mais il y a quelqu'un qui m'a conduit en Gaba. Adresse, sans rien me demander. Et c'était ça le Kinois d'hier. L'esprit d'antan. C'était ça le Kinois d'hier, mais pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. Les valeurs sont renversées. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voulons connaître la vérité. Et revenir dans cette façon de vivre. Et économiquement, il faut le dire aussi, s'il y a la paix, les choses vont aller de l'avant, l'économie, le social, même la politique, de l'emploi. Sans la paix, nous ne pouvons pas aller de l'avant, nous allons vraiment régresser. Et je crois que vous êtes en train de faire un grand travail à travers le chemin de la paix. Nous vous en félicitons. Aujourd'hui, est-ce que
vous allez aussi dans d'autres provinces, dans les écoles, dans les universités, pour essayer d'échanger aussi avec les étudiants sur la paix en République démocratique. Bon, c'est chaque année que nous choisissons un thème. Comme l'année passée, la thématique, c'était les élections. Les élections. Cette année, c'est la lutte contre l'impunité. Nous sommes en train de travailler en nous basant sur le discours du président de la République et en nous basant aussi sur les différents discours du prix Nobel de la paix. Parce que quand la communauté internationale reconnaît à un homme ou à un pays le prix Nobel de la paix, parce que les gens sont en train de dire aujourd'hui que non, le prix Nobel... Ça ne viendra plus aujourd'hui aussi. Le prix Nobel, c'est le prix Nobel de Mukwege, ce n'est pas le prix Nobel de Mukwege. C'est pour la République démocratique du Congo. C'est pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la communauté internationale a reconnu officiellement ce grand travail. Pas seulement le grand travail, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la République, qu'il y a des conflits, qu'il y a tout ça trop duré. Mais on a reconnu à un homme qui travaille sur la paix en République démocratique du Congo. Et nous devons normalement nous saisir de ces prix pour nous mettre autour d'une table et réfléchir sur l'avènement de la paix. Il y a un malaise. Oui. Oui. Oui, c'est notre pays. C'est nous-mêmes qui allons construire ce pays. Oui. Nous n'allons pas attendre aux autres de venir construire notre pays. Nous devons être conscients. Et sincère, honnête, il faut le rappeler. Sincère et honnête. C'est une vraie justice. Mais quand il y aura justice, quand il y aura autorité de l'État, l'avènement d'un État de droit, chacun sera à sa place. Et c'est ça le travail que son Excellence, le président de la République est en train de faire à travers son discours. Moi, je me promène avec son discours. Et je prends ce discours en référence. Du début à la fin, il parle de la paix. Il prône la paix. Donc, il a la vision de la paix dans ce pays. Il faut rappeler que la Fondation Pandi prend en charge les femmes victimes de viol dans l'Est de la République démocratique du Congo, estime que la mise en place d'un tribunal pour la République démocratique du Congo va contribuer à la stabilité de l'Afrique. Ça aussi, on ne l'a pas dit. Tant qu'il y a la paix en République démocratique du Congo, plusieurs pays africains peuvent respirer aussi. Mais quand il n'y a pas vraiment la paix, nous avons vu, il y a aussi des frustrations, il y a des problèmes d'immigration, des gens qui quittent ici, qui veulent aller ailleurs, et ça pose problème. Je crois que vous êtes d'accord. Je suis dans une conférence régionale au Sénégal, où il y avait des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, tout ça. On m'a posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé au pays du Grand Maréchal? Je ne savais pas répondre. Ça, c'est la référence, au fait. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays du Grand Maréchal? Il y a une femme, l'autre femme me pose la question. Moi, j'étais étudiant à l'université, comment on appelle ça, Université catholique de Belgique, ICB. ULB. ULB. J'étais étudiant. Université libre de Belgique, non? C'est catholique. Université catholique. C'est quelque chose là. Elle m'a dit. Quand la délégation congolaise arrivait en Belgique, à Bruxelles, c'est tous les Congolais et tous les Africains qui se retrouvaient autour de cette délégation. La Belgique bougeait. Elle me dit ceci, c'est dans ce cadre que moi je suis venu visiter le Congo. Oh là là. Nous étions ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays? Parce que tout le monde, tous nous les Africains, nous, Burkinabés, tout ça, on s'est retrouvés dans votre grand pays. J'ai une nièce qu'on n'a pas inscrite à l'université, comment on appelle ça, Cheikh Anta Diop au Sénégal. Il arrive il devait faire sa spécialisation. Il a pris l'inscription. Le professeur lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit non, je viens du Congo. Et lui il était fier, tout ça. Le professeur lui a dit, je ne t'inscris pas. Tu peux changer de département. C'est nous qui devons venir vers vous, pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays? Vous avez tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Une régression totale. Une régression, on ne reconnaît plus rien sur tous les plans. Et vous allez continuer à blaguer, à rire. Mais nos enfants que nous envoyons en Europe pour aller étudier avec l'argent du Congo, mais après ça, il reste et après, c'est l'argent qui est... Est-ce qu'il change de peau? Il change de nationalité?
Mais les 100 Congolais restent. Normalement, ils devaient revenir. Aider la République. Aider et venir travailler ici. Mais ils vont en venir où? Quand ils viennent, oh non, moi je ne peux pas. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant en Europe? Non. Je crois que me fait signe, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Rapidement, Madame Thérèse Koulongou, je rappelle que vous êtes de la Fondation Pandi et puis vous travaillez dans le concept chemin de la paix. Je crois que c'est ça. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la date d'aujourd'hui, le 21 septembre 2019, dans le monde entier, où on célèbre la paix avec comme slogan l'action climatique, action pour la paix. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? La paix au Congo, Journée internationale de la paix, ne doit pas rester un slogan. La paix au Congo ne doit pas se limiter à des marches sur le boulevard. C'est l'affaire de tout un chacun. C'est l'affaire de tout un chacun. Chacun doit prendre conscience de la paix, de la situation que nous sommes en train de vivre. Chacun devrait se dire que trop c'est trop, c'est fini maintenant. Tout doit changer. Nous n'avons qu'une seule patrie, c'est la République démocratique du Congo, notre bien commun. Et nous devons y veiller pour l'avenir, pas seulement de nous-mêmes, mais de nos enfants, de nos arrière-enfants. Un point intérêt. Voilà, je crois que le message est passé. Donc, on espère que nous allons continuer à prôner la paix et mettre la paix en pratique parce que la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Allez, la rediffusion, c'est dans la soirée, toujours sur les antennes de Kanake Télévision. Allez, bye bye.